Libre penseuse, libre penseur, bienvenue sur la chaîne d'Océan de Coach. Je suis Frédéric Ranganayagui, coach professionnel et j'accompagne les personnes à penser, réfléchir, comprendre et surtout passer à l'action, même quand cela semble difficile et même quand cela semble impossible. Ce soir, je vous accueille pour un nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. Et nous allons commencer par un récap. Et dans ce récap, nous allons soulever un certain nombre de sujets, un certain nombre d'idées qui viendront naturellement. Et rappelez-vous le concept de bric-à-brac d'idées, c'est la pensée qui est en action, en mouvement, qui n'a pas été préparée, qui a été spontanée et où l'on voit la naissance d'une idée, son évolution, son cycle de vie jusqu'à sa conclusion, sa fin de vie finalement et peut-être pourquoi pas poser des questions sur qu'est-ce qu'elle va devenir cette idée par la suite. Avant de commencer, il y a une idée qui me vient et que je trouve intéressante de vous faire part, c'est de différencier, de ne pas amalgamer une personne avec ses idées. Pourquoi? Parce que de un, les idées ne reflètent pas l'identité d'un individu, c'est une partie de cette personne qui reflète un moment T, en sachant que les idées peuvent changer. Les idées sont des concepts que nous avons conçus, que nous avons créés, que l'homme a, créé de sa pensée et qui le formalise avec des mots, du langage. Ça peut être l'écrit, ça peut être des vidéos, ça peut être de la musique et cetera et une idée peut être critiquée, insultée, diffamée, piétinée. Ce sont des mots, ça n'a pas heu, de d'impact et vous avez le droit de le faire. Or, un individu, ça a des droits et nous vivons dans une société, du moins en France, où, une personne, ça a des droits et des devoirs et surtout des droits et elle a le droit au respect, elle a le droit, à bah, à la compassion, à une réciprocité dans le traitement, et selon les comportements, les agissements, il peut y avoir des recours qui peuvent être faits pour, des sanctions et rétablir un ordre, vis-à-vis des personnes. Tout cela pour vous dire que c'est vraiment important de ne pas amalgamer, de ne pas fusionner les idées avec une personne et de faire attention de prendre soin d'ailleurs de la personne et en même temps de séparer une personne de son idéologie ou de ses pensées. Ça, c'était mon avant-propos, une idée qui me suis venue maintenant et que je trouve intéressant. Et de plus, je rajouterais même que finalement, si vous confondez les idées avec la personne, vous allez faire une sorte d'enfermement, une sorte de prison, où vous allez coller une pensée, une croyance, une idée, c'est ça, c'est finalement, c'est une croyance à un instant T, d'une personne et si vous collez ça indéfiniment, alors vous l'enfermez, vous l'empêchez, vous l'enlevez son droit de s'éduquer, de changer, de s'émanciper de ses idées. Et pour moi, il est très, très important de rappeler cette notion-là. D'ailleurs, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? N'êtes pas d'accord? Faites-le savoir dans les commentaires. Ce soir, j'avais envie de faire un point sur ce qui a été fait le mois d'avril. Je vérifie que tout est en place. Hop. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui arrivent, le temps que je vérifie le matériel. J'espère que la semaine a été bonne, mais vraiment, en sachant je vais le dire et je pense qu'il est important de le dire, la vie n'est pas facile.
La vie est difficile, cela nécessite des efforts. Il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. La vie est colorée et on ne sait jamais vraiment ce que vit quelqu'un, ni même parfois ce que nous vivons nous-mêmes, parce que nous sommes dans le tourbillon de la vie, dans les événements s'enchaînent et parfois nous n'avons pas forcément le temps de se poser, d'analyser ce qui s'est passé et de ce qui se passe, en ce moment et ça fait que il peut y avoir des comportements, il peut y avoir des discours où on passe à côté parce que ou même des opportunités où on passe à côté. C'est normal, c'est humain et même on peut avoir des discours où ça ne reflète pas forcément nos idées, mais à un moment, par rapport à ce qui est arrivé dans notre vie, par rapport aux événements précédents, ça colore, ça influence notre discours, ça agit comme une règle qui va faire en sorte que vous allez utiliser ce prisme, cette règle-là pour choisir vos mots et une semaine après, si on vous pose la même question ou si vous êtes face à la même situation, eh bien, potentiellement, vous pouvez réagir différemment, vous pouvez faire autre chose, selon ce qui s'est passé la veille ou même les minutes précédant la question. Tout ça rajoute une complexité à la chose et c'est pour ça que j'aime bien, moi, voir les choses, que le temps remet chacun à sa place et finalement, c'est dans le temps qu'on va voir si ce qu'on dit, ça tient la route et finalement, est-ce qu'on y croit ou pas, ce qu'on est en train de raconter et est-ce que c'était juste à ce moment-là? Ça, c'est une notion très importante pour moi, que je voulais vous partager aussi. Avant de me c'est pas avant, je suis déjà très content et très fier de la trajectoire que prend la chaîne Océan de Coach. On va jeter un œil, ensemble. C'est parti. Vous allez voir pourquoi je suis très content et qu'est-ce qui me rend si heureux, si joyeux à découvrir cette chaîne à chaque fois, c'est un renouvellement, c'est une redécouverte et c'est un enrichissement. Il faut le dire, chaque invité, chaque live est vraiment un enrichissement. Alors tout d'abord, on va aller sur la chaîne, hop, Océan de coach. On commence à être très bien référencé. Alors sur la chaîne aujourd'hui, quel plaisir, on a passé les 100 abonnés et c'est le mois dernier d'ailleurs, le récap de mars, j'étais là en train de dire aux personnes: «Abonnez-vous, on va passer le step des 100». Là, on est passé, on l'a même dépassé. Bah, déjà, je suis très heureux de ça et je suis très, très content. C'est le début, à savoir que nous sommes une chaîne en construction. Nous n'avons pas forcément de ligne éditoriale encore. C'est très, très récemment que je suis en train de prendre conscience de ce qu'on fait, de la valeur de ce qu'on fait. Ça d'ailleurs, c'est un sujet que je développerai dans des vidéos, parce que il y a une chose à comprendre dans un business, il y a ce qu'on sait faire, ce qu'on veut montrer, aux autres qu'on sait faire et ce qu'il faut faire pour vendre ce qu'on sait faire. Vous allez voir qu'il y a une certaine différence et je prendrai le temps de faire une vidéo d'ailleurs, comme celle avec, si vous avez pu le regarder, celle avec on va le retrouver ici. Pourquoi vendre est si difficile? Je vais faire des formats un peu similaires où je vais pouvoir affiner ma pensée, mon raisonnement et partager qu'est-ce qu'un coach comme moi voit dans la vente, voit dans les thématiques, et je crois sincèrement que ça peut être intéressant de croiser les regards, croiser les informations. Ce que je dis, c'est mon point de vue, et justement, c'est vous aussi, vous en avez un et c'est la confrontation de ces points de vue qui fait émerger de nouvelles idées, des pistes, des et même, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'apprentissage. Finalement, c'est ça que j'ai appris récemment encore, heu, une nouvelle apprentissage, c'est que nous, on est là pour créer des conflits socio-cognitifs et on arrive très bien à le faire, notamment, vous le voyez déjà dans certains bric-à-brac où on va à un moment
pas tout le temps, mais à certains moments, on va challenger la personne en lui posant des questions bien précises. On va lui demander d'aller au-delà de ce qu'elle a dit, d'aller réfléchir, d'oser réfléchir en public. Et comment reconnaître ces moments où la personne réfléchit vraiment? Eh bien, c'est très simple, c'est quand je pose une question et la personne me regarde et me dit: «Ça, c'est une bonne question». Là, ça veut dire que dans ce qui était disponible immédiatement, la réponse ne s'y trouve pas. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'elle prenne le temps d'aller chercher dans sa mémoire, d'aller construire une réponse et de donner un sens à cette, réponse. Mais avant, les étapes sont bien sûr de comprendre la question et ça, c'est quelque chose de très, particulier en live, pour ceux qui ont déjà vécu l'exercice. Ce n'est pas juste répondre à des questions, c'est à ce moment-là énormément de quand je pose des questions à ces personnes qui sont invitées, ils ne sont pas juste là pour répondre, ils sont là, ils font plusieurs actions en même temps. C'est-à-dire, ils sont en train d'analyser quelle est la question, ils sont en train d'analyser qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je peux dire et dans qu'est-ce que je peux dire, quelle forme je donne à ce que je sais, à ce que je veux dire par rapport au contexte. Vous voyez que là, déjà, ces 2 questions ne sont pas si simples. Ça là demande une certaine expérience, une certaine connaissance, une certaine pratique, parce que ça demande du temps de réfléchir, ça demande du temps de faire son choix et dans cette notion de bric-à-brac d'idées, dans les interactions, je laisse du temps, mais en même temps pas beaucoup. C'est-à-dire que nous sommes dans une conversation également et ça veut dire que la personne, elle doit trancher. Elle ne peut pas prendre 1 heure, par exemple, pour réfléchir. Elle a peut-être 4 5 minutes maximum et encore, je me demande si quelqu'un a déjà pris 5 minutes en live pour réfléchir et choisir ses construire sa réponse. Je ne pense pas, je ne pense pas. Je crois que le maximum a été peut-être 1 à 2 minutes. Je ne pense pas que ça a dépassé. À dire que quand on est en live, généralement le temps, cette sen enfin, notre perception du temps, elle est altérée, elle est différente et ça change beaucoup de choses. Vous allez voir aussi dans certains bric-à-brac, mes invités parfois ne voient pas le temps passer, parce qu'ils sont en projet, parce qu'ils sont en activité quelque part. Et là, j'ai appris quelque chose de très intéressant que vous pouvez retrouver dans les sciences de l'éducation. On fait une distinction entre la tâche, ce qui est demandé, ce que nous, on va réfléchir et formaliser avec un ensemble mmh, de comportements à avoir pour réaliser une tâche. Et il y a l'activité. L'activité, c'est quoi? C'est comment la personne qui vit cette qui vit qui va réaliser la tâche, va la percevoir. Qu'est-ce qu'elle va y trouver? Qu'est-ce qu'elle va, comment elle va modéliser cette tâche pour, et vivre cette tâche? Et ici, on a notre carte à jouer en tant que coach et on d'ailleurs, heu quand je parle de ça, j'ai une très, très belle nouvelle. J'ai une excellente nouvelle. Je suis tellement content. Je suis comme, vraiment quelqu'un qui rencontre son mentor, et qui arrive à se dire: «Mais voilà, c'est» que je et là, il y a la phrase qui me vient: «Quand l'élève est prêt, le maître apparaît» et cette phrase, pour moi, elle prend son sens, en ce moment. Et j'ai eu la chance, c'est vraiment une chance de pouvoir rencontrer Philippe Mérieux. Celui, vous le savez peut-être, vous qui me regardez ou qui suivez un peu mon évolution, mon actualité. J'en parle beaucoup de cet homme, de ce monsieur et là, j'ai eu la chance de le rencontrer, dans le cadre d'une conférence, à l'APMEP. C'est une association des professeurs de mathématiques, qui va de la maternelle, pour les petits, jusqu'à l'université et hem et ce sont, je dois dire, des gens incroyables. J'ai pu les rencontrer, discuter avec eux. Ce sont des personnes merveilleuses qui participent à transmettre le savoir, à transmettre l'esprit critique au travers des mathématiques et ça, c'est vraiment on voit que c'est des gens qui ont choisi en tout cas, moi, j'ai perçu ça comme ça, c'était des gens qui ont choisi ce métier par amour, par passion,
parce qu'ils aimaient transmettre et ça, c'était beau. Ça, c'est beau. Quand vous rencontrez des gens passionnés, des gens qui aiment leur métier, ça se sent, ça se voit et on a cette, c'est un nourrissage quelque part. Ça nous invite, nous aussi, à nous questionner sur ce qu'on fait et si on aime ce qu'on fait ou pas. Alors, ce que je vous disais par rapport à ça, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi c'est une bonne nouvelle. Alors, si on va dans en direct, dans l'onglet en direct, on est sur notre site, sur YouTube, sur la page d'Océan de Coach et si vous allez tata et là, ici même, le 19 mai 2026 à 16 heures, j'aurai le grand plaisir d'accueillir l'homme, le pédagogue, le professeur Philippe Mérieux. Celui dont les travaux, dont les idées, dont les recherches ont façonné ma pensée, ont tran même c'est même p oui, façonné, on peut le dire et même, bousculé mes idées reçues sur l'accompagnement, sur la lecture, sur l'écriture, heu qui a transformé carrément ma vision de qu'est-ce que c'est que le coaching. Et je pense, aujourd'hui, après avoir, pas mal, ajouté de nombreux coachs, de nombreux professionnels et avoir discuté avec, de nombreuses, personnes qui font ce métier, qui font de l'accompagnement, leur métier. Je crois et je pense être le seul à avoir, fait cet lien entre coaching et pédagogie. Je crois sincèrement que je suis le seul à voir dans le coaching que finalement le coach, c'est une figure, c'est un pédagogue, c'est un pédagogue et que finalement les repères que nous devons avoir et que on en discute bien sûr, si on peut en discuter, mais pour moi, toutes les questions que je rencontre au quotidien avec mes confrères et consoeurs qui sont de la profession, eh bien, les réponses sont dans les sciences de l'éducation. Par exemple, comment susciter l'engagement? Qu'est-ce que la motivation? Est-elle, nécessaire? Est-elle une condition ou pas? Est-ce que c'est un objectif, la motivation à avoir d'un accompagnement? Toutes ces questions, comment gérer un groupe? Comment faire en sorte que, la personne soit engagée, ait envie de réussir son objectif ou même de le formuler, de le formaliser. Énormément de questions qui sont posées et dont, j'estime aujourd'hui, je considère que les réponses se trouvent, principalement dans les sciences de l'éducation. Et vous le savez, si vous ne le savez pas, moi je considère que l'apprentissage est partout. Alors donnez-moi un instant, je vais me chercher un verre d'eau. Voilà, me revoilà. Du coup, je disais que pour moi aujourd'hui, l'apprentissage se trouve partout. Le fait de se dire ça, le fait que je me dis ça, qu'est-ce que cela en découle? Quel est l'impact? Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'apprentissage. Ici, il n'y a pas de forcément de réponse toute faite, mais il y a des pistes à explorer. Dans les sciences de l'éducation, il n'y a pas de réponse parfaite, il n'y a pas de méthode magique, miracle, mais il y a des concepts et il y a des pistes à envisager comme des vigilances à avoir quand on accompagne, quand on a surtout dans l'accompagnement, c'est un métier. C'est vrai qu'il y a la partie humaine et cette partie humaine implique des responsabilités. En tant que coach, j'ai été confronté à des situations dont mon expérience, mes connaissances m'ont permis de m'en sortir et de pouvoir prendre des bonnes décisions. Quand je dis des bonnes décisions, c'est-à-dire des décisions qui sont aidantes pour moi, mais également pour mon client ou ma cliente.
Ce qui signifie qu'il y a des questions que je ne pose pas en coaching. Parce que je sais, par expérience, que ce n'est pas le moment. Et j'arrive à situer et avoir un repère où se situe la personne par rapport où elle en est dans son raisonnement. Et aujourd'hui, à force de coacher, à force de faire des séances de coaching, heu, on arrive à percevoir, finalement la qualité de la réflexion d'un individu, par la qualité des mots, le choix des mots, la reformulation du concept et même le développement post-concept. Et souvent, ce que je remarque, sur LinkedIn, par exemple, c'est mon point de vue, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de brouillons et c'est une très bonne chose. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que sur LinkedIn, les gens commencent à écrire, écrivent, mais ils n'ont pas encore atteint cette, maturité d'écriture de leur écrit. C'est-à-dire, par exemple, certains vont vous donner un constat et de ce constat, ils vont vous dire ce qu'eux, ils voient, ce qu'ils préconisent. Mais derrière, ils n'ont pas encore, situé leur constat, ni même la problématique vis-à-vis d'un système beaucoup plus large et on va le voir potentiellement dans les semaines à venir ou dans les mois qui viennent. Je vais vous présenter sur la chaîne des normes intellectuelles de Paul Richard et de Linda Elder, qui sont des moyens de penser, des moyens de structurer sa pensée et vis-à-vis de ça, ça vous offrira un angle de vue pour mieux comprendre les communications interpersonnelles. Et vous allez comprendre tout de suite que dans un groupe, parfois, il y a des personnes, quand vous allez exposer une idée ou un raisonnement, ils vont tout de suite analyser et vous dire ici, ça ne marche pas. Chose qui peut agacer le groupe ou même vous-même, mais chose qui est tout à fait naturelle et humaine. Et je vous expliquerai pourquoi cela est tout à fait normal et pourquoi cela est tout à fait humain. Et vous allez voir qu'avec ces normes intellectuelles, il existe d'autres méthodes aussi, d'autres modèles de pensée qui sont à coupler ensemble, c'est-à-dire à assembler pour améliorer sa qualité de raisonnement et même de sa qualité de pensée. Ici, je le répéterai peut-être encore et je ne cesserai de le répéter en voyant Philippe Mérieux à l'œuvre lors de cette conférence, qui pour moi était une masterclass, je dois le dire, son secret, c'est l'écriture. Son secret, il a est la lecture. Il l'a dit, il l'a toujours dit. Son seul conseil qu'il a, c'est de lire et écrire aux étudiants à qui il s'adressait dans certains podcasts, certains lives, certaines vidéos que vous pouvez retrouver qui remontent à des années où il a enseigné à l'université. Eh bien, c'est vraiment la lecture et l'écriture. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire qu'il existe énormément de personnes qui en parlent, qui mettent cette valorisation de l'écrit et de l'écriture. Et finalement, ce n'est pas pour rien. Il n'y a et pourquoi? Parce que moi-même, je suis voyez vous-même le résultat. Je suis, comme je l'ai précisé à maintes et reprises, je suis un illettré finalement. Dans le sens où je n'arrive pas à utiliser la lecture et l'écriture et le calcul pour avoir une vie épanouie dans cette société. En revanche, cela ne me définit pas. C'est une réalité, c'est une difficulté qui est là, mais qui ne sera pas là éternellement. Et pour preuve, je vois dans mes vidéos, dans ma façon d'interagir, une évolution. Et d'ailleurs, c'est pour cela aussi que je fais ce travail d'intervieweur, de coach. Je propose ces moments de bric-à-brac avec des invités où je les coach finalement. C'est une forme de coaching. C'est une forme de dialogue où on va discuter de manière profonde, philosophique, voire réflexif à certains moments, où je vais adapter. Et vous allez voir que euh, ce travail que je fais, que je réalise, me permet petit à petit d'augmenter mon vocabulaire, d'améliorer ma vision des choses, de confronter ma vision des choses. Et si les bric-à-brac d'idées se passent si bien, en tout cas, les retours que j'ai de mes invités ou de mes clients qui font au fil de l'idée, si cela se passe dans de telles conditions, ce n'est pas fait du hasard, ce n'est pas parce que je suis gentil ou sympa, c'est parce que j'ai développé un certain nombre d'outils, un certain nombre de techniques, un certain nombre d'apprentissages, d'expériences. J'ai fait quelques erreurs
pour pas dire beaucoup, avant de me lancer dans le podcast, de lancer dans cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, vous voyez que mon discours commence à évoluer. Si on regarde, et pourquoi je vous montre tout ça? Quelque part, c'est pour vous dire que si vous aussi, vous voulez vous progresser, que ce soit dans votre communication, que ce soit dans votre profession ou même en tant que personne, si vous voulez grandir, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devez écrire et lire. Sinon, vous allez rester dans une forme heu d'ego, surdimensionné, et vous allez passer à côté des textes qui peuvent vous transformer, qui peuvent vous révéler, qui peuvent vous faire comprendre que les choses ne sont pas si simples. Je vais vous dire une chose, déjà si vous êtes sur cette chaîne et que vous regardez à ce moment cette vidéo, c'est que quelque part, vous êtes quelqu'un qui avait déjà compris cela, et vous venez vous ressourcer, vous venez vous cultiver, vous éduquer quelque part, et éduquer, comme le dit Merrieux, le premier sens, c'est nourrir. Vous venez vous nourrir ici, et vous trouverez de la nourriture intellectuelle, des objets à consommer qui sont parfaitement, agréables, qui sont savoureux. Il y a une saveur du savoir, et si vous me suivez et si vous nous suivez, vous allez être initié à cela. Vous allez être initié à vous questionner, à avoir certains réflexes, à vous poser certaines questions qui permettent de repenser votre monde, repenser votre carrière, trouver du sens, ou même redonner du sens, où est-ce que vous en êtes. Quand nous regardons, nous parcourons ensemble. D'ailleurs, si vous êtes présent, n'hésitez pas à poster un commentaire. Je suis, je regarde les commentaires. Je vais prendre le temps, je vais ouvrir. Si vous êtes présent et que vous arrivez, n faites-le moi savoir et mettez un commentaire. Hem, je suis actuellement en live sur Twitch, sur YouTube, Instagram et Facebook. Alors, je suis un peu le côté message. Je tiens à rappeler que si jamais vous voulez intervenir, que je vous accueillerai avec grand plaisir. Vous avez soit la possibilité de le faire par commentaire pour ceux qui n'ont pas le temps, qui sont timides, qui n'osent pas, et ceux ont le temps, qui ont envie de venir, je suis disponible pour vous accueillir. Alors, ce que je disais, reprenons notre affaire. Si vous regardez l'évolution de la chaîne, vous regardez les vidéos et qu'on remonte un peu, on va prendre le cas typique. C'est intéressant pour vous montrer qu'est-ce que c'est, quelle est ma vision du coaching, parce que elle est le reflet de ma chaîne YouTube. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous allons aller sur Bric-à-brac d'idées. Tac. On va, comment on le fait? Oh, voilà, comme ça. On fait ça et on fait vidéo. Ça c'est les outils, excusez-moi. Ce n'est pas, c'est ici, je voulais aller. Voilà, voilà. Là ici, comment on aperçoit l'image? Super, c'est génial. Franchement, quel plaisir de voir ça, et de pouvoir, vous savez, quand je vois souvent des gens parler de productivité, et je crois personnellement que parfois ils se trompent, parce qu'ils ne sont pas dans la productivité, mais ils sont plutôt dans le culte de la performance. C'est-à-dire, eux, ils sont pas là pour produire forcément, ils sont là pour produire le plus possible, maximiser, optimiser leur temps pour, et là, les questions ne sont pas sur la qualité de la production ou même pourquoi on produit. C'est plus: «Je dois produire, je produis», et je le fais de manière, extrêmement calibrée, extrêmement chronométrée, et je ne m'autorise guère à laisser le vagabondage mental, par exemple, ou l'ennui s'installer, ou même regarder un film, regarder YouTube, regarder Netflix ou même jouer à un jeu vidéo. Pour eux, c'est sacrilège et perte de temps. C'est un choix,
que moi je remets en question. Je pense que produire, c'est important. Produire, ça rend heureux mais produire quoi? Comment? Pourquoi? C'est des questions qui permettent de ne pas aller dans des excès et s'y perdre, s'égarer et ne pas finalement prendre conscience de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ces questions d'ailleurs, c'est exactement là où j'interviens. Questionner avec vous, questionner avec mes clients, quelle est la raison de vos actions? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Pour quelles raisons vous employez cette stratégie-là et pas une autre? Avez-vous pensé à d'autres stratégies, à des alternatives? Vous voyez ces questions qui remettent en question, qui remettent en cause, qui vous confrontent et qui confrontent mes clients. C'est là où les réponses ne sont pas si simples. Il faut un processus. Il faut être accompagné pour certains et d'autres, ils le font à leur niveau. Mais il faut prendre en compte que quand on le fait seul, il y a certains biais, il y a certaines difficultés et que moi, je ne m'adresse pas aux gens qui le font seuls, qui y arrivent et qui sont contents. Moi, je m'adresse à ceux qui ont des difficultés à réfléchir, qui ont des difficultés à se mettre au travail, qui ont des difficultés à avoir l'élan pour écrire et même qui ne savent pas par où commencer, par exemple. C'est là où, moi, quand on parle de persona, quand on parle de clients que je souhaite, pour le moment, je suis en train de construire ce persona finalement et je me rends compte que moi, je m'adresse petit à petit, je me rends compte à qui je veux proposer mes services. Je ne travaille pas avec tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de mes services. Mes services ont un coût, pas tout le monde peut se l'offrir, de un, et de 2, peut-être ce que j'offre ne soit pas utile au moment où vous êtes, mais en revanche, il y a d'autres personnes qui ont potentiellement ce besoin-là et c'est à ces personnes à qui je veux m'adresser et qui je veux être mis en relation. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un savoir-faire, j'ai des compétences qu'on peut juger, qu'on peut voir au travers des podcasts, au travers de mes interventions, au travers de ma méthodologie, de ma définition. Tout est déjà là et maintenant il me reste plus, c'est pour ça que je suis aussi content également, il me reste plus finalement qu'à assembler ces choses-là pour valoriser mon savoir-faire, mettre en œuvre des choses et changer mon discours. Petit à petit, vous allez voir, il y aura une transformation personnelle de ma part qui me permettra d'être de plus en plus aisé dans ma communication et d'avoir de la clarté. C'est quelque chose déjà que c'est un objectif en coaching, amener de la clarté, amener de la précision, de la justesse et de la recherche de vérité. Quelque part, ce n'est pas des choses aisées, ce n'est pas des choses simples. Il n'y a pas de formule miracle. À chaque coaching, je réinvente le coaching. Je crée un coaching exprès pour aider l'autre à penser par lui-même, pour lui fournir du savoir, des modèles de réflexion, des questions bien précises, des reformulations, des renvois, des méthodes, des outils. Tout cela, je les ai emmagasinés pendant ces 3 années d'ouverture de mon entreprise. Où j'ai pu les tester, j'ai pu me faire un retour et là, grâce à cette chaîne YouTube, je commence à voir les fruits et à voir exactement à quel point je suis fort sur tel axe et où est-ce que j'ai des difficultés. Et c'est comme ça que finalement j'accompagne mes clients, c'est avoir déjà un bilan honnête et sincère, les amener à être sincères avec eux-mêmes, de reconnaître les difficultés pour pas les enfermer, pas pour les juger, mais pour pouvoir y travailler, pour pouvoir trouver des solutions, des stratégies et les questionner. Hem, Ce qui est vraiment important à prendre en compte, c'est que au niveau des objectifs, une question que je peux poser aux gens qui posent des objectifs, qui ont des envies, qui ont de l'ambition, c'est: comment vous savez que votre objectif, il est le bon? Comment vous êtes pris pour le formaliser, le formuler et le valider? Tout ça, c'est des outils dont j'ai été formé, j'ai été, accompagné, je l'ai fait moi-même, on m'a aidé à le faire et aujourd'hui, je compte bien utiliser tout ce savoir pour moi, à mon tour, accompagner d'autres personnes à le faire. Regardez ici, c'est ma première vidéo qui date d'il y a 3 mois.
Ça s'appelait Bric-à-brac d'idées numéro 1, ma feuille de route 2026. On va l'analyser très, très, très rapidement. Vous remarquez peut-être qu'il y a un logo et c'est tout. Il n'y a pas de miniature travaillée ou autre. Et là, petit à petit, vous allez voir, pof, il y a un travail qui est fait. Ici, d'ailleurs, j'annonçais que je crée ce concept et je n'aurais jamais pensé. Je vous le dis sincèrement. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait des invités, qu'il y aurait des personnes qui seraient venues et même que Philippe Mérieux serait venu dans ce concept que j'ai créé avec Mélanie. J'aurais jamais pensé ça. C'est-à-dire, c'est une fierté, c'est un succès. Rendez compte, un chercheur comme Philippe Mérieux, avec tout le savoir qu'il a accumulé, va venir sur la chaîne de Séance de Coach. Et pourtant, on en a parlé de Philippe Mérieux. Et vous le savez pourquoi on en parle tant? Parce qu'il a des idées qui, j'estime et que j'en considère aidantes dans la profession d'accompagnant, dans la profession de coaching. Et c'est en partie grâce à lui que j'ai pu formaliser ma définition du coaching, notre définition du coaching sur lequel on s'appuie. Et aujourd'hui, avec l'âge, avec les différentes discussions que j'ai pu avoir avec d'autres coachs, j'ai pris de la sagesse, je me suis assagi et aujourd'hui, je peux le dire avec un sourire, oui, il y a des définitions dont je ne suis pas d'accord. Oui, il y a des pratiques dont je ne suis pas d'accord. Mais ils ont le mérite d'exister. Et peut-être, aujourd'hui, je le dis, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'être initiés. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'être confrontés. Et c'est là où j'ai une carte à jouer. À tous les coachs, je m'adresse à vous, là, dans ce moment, je m'adresse à vous. Si vous éprouvez des difficultés, ou même si vous pensez que vous stagnez, vous allez arriver à un plafond et que vous n'arrivez plus à voir comment progresser, comment vous améliorer et que vous êtes empêtré dans des formations, dans des écoles, dans du mentorat, du coaching et que les résultats ne sont pas si probants ni intéressants. N'hésitez pas à me contacter. Vous pourrez essayer peut-être, pourquoi enfin, je me suis dit là: «Bah, pourquoi vous me contacterez? Pourquoi vous prendrez contact avec moi si c'est le cas?» Eh bien, peut-être parce que j'ai une solution pour vous, peut-être parce que j'ai des idées qui peuvent vous bouleverser, qui peuvent transformer votre regard et peut-être vous faire avancer de manière beaucoup plus, rapide et dans une direction que vous n'avez peut-être pas explorée. Et aujourd'hui, je considère que mes analyses sont très pertinents et même avant de dire ça, je l'ai testé, je les ai testés beaucoup de fois et à chaque fois, mes analyses sont pertinents et permettent d'ouvrir la perception. Et c'est ça le coaching, c'est d'ouvrir la perception des gens. C'est les amener à regarder des possibilités, des alternatives qu'ils n'ont pas vues, qu'ils n'ont pas perçues. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous, chers coachs, où que vous soyez, qu'importe votre niveau, je crois que je peux vous apporter quelque chose qui vous permettra d'ouvrir votre perception, que ce soit sur vous-même ou sur votre pratique. Heu, Aujourd'hui, j'estime que mes connaissances que j'ai accumulées peuvent servir vous et servir les autres. Alors, si cela vous intéresse et vous êtes curieux d'essayer, prenez une séance bilan. Faites un bilan ensemble. Faisons un bilan ensemble, une séance bilan. M'adresse au coach, mais cela vaut aussi pour vous qui me regardez. Si vous avez une problématique, un projet en tête, faisons un bilan ensemble. Prenons le temps de questionner votre projet, questionner qu'est-ce que vous voulez et où est-ce que vous en êtes. Et à partir de là, vous recevrez une recommandation personnalisée de ma part et aussi un programme s'il a lieu d'être. Parce qu'il y a des sujets qui ne rentrent pas dans mon cadre à moi du coaching. Il y a des personnes dont je n'accompagnerai pas parce que j'ai des critères bien précis que j'ai pu mettre à jour et la première, c'est que je dois croire en vous. Je dois croire que vous avez la possibilité de réussir
et même de formaliser votre objectif. La deuxième, c'est que je vous apprécie. Si je ne vous apprécie pas, c'est mort. Je ne pourrai pas vous accompagner parce que je n'aurai pas envie et si je n'ai pas envie, je n'ai pas la motivation et je préfère vous recommander quelqu'un qui saura, qui pourra et qui aura, qui verra en vous un potentiel de réussite. Et enfin, la troisième, c'est que j'ai le temps parce qu'aujourd'hui, mon temps commence à s'amenuiser, enfin, à se réduire fortement avec tous les projets que je lance et je deviens de beaucoup plus exigeant avec les personnes avec qui je parle et je fréquente et cela pas parce que, je n'ai pas envie, mais parce que par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que je veux, je dois faire un choix et par conséquent, ce choix est difficile, mais ce choix est nécessaire et c'est ce que je vous apprends aussi sur cette chaîne. C'est à un moment donné, vous avez un paramétrage, un arbitrage à faire et plus vous vous questionnez sur les paramètres qu'il y a, bien sûr, vous ne pourrez pas savoir l'ensemble des paramètres. Il y a une part d'incertitude. Mais au moins, du moins, dans le temps, une fois que vous avez commencé le travail, petit à petit, vous allez voir des paramètres qui sont prioritaires par rapport où vous en êtes actuellement. Et ça, c'est important et c'est pour ça que je profite pour le dire comme d'habitude, quand je regarde là, quand je repense, bric-à-brac d'idées, ça fait nous sommes heu, 5e mois de l'année, nous sommes en mai, ça fait déjà 5 mois. Ce projet qui a été lancé il y a 3 mois, c'est la première vidéo date de 3 mois ici je le vois, diffusée il y a 3 mois. Eh bien, quand même, il y a eu beaucoup d'évolutions et il y a eu beaucoup de choix qui sont venus et ça, ça fait extrêmement plaisir. Alors, ce que je voulais dire sur ça, quand vous allez remonter, si vous regardez, on va voir petit à petit, il y a un changement. Il y a petit à petit des vignettes qui apparaissent. Là, on voit les vignettes, elles sont vraiment au début, au tout début. Et d'ailleurs, on fera un bilan un jour là-dessus parce que je trouve ça très intéressant d'analyser ce qu'on a fait et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour pouvoir avoir des objets sur lesquels, des objets de pensée, des objets de tra des ce sont des objets, qu'il faut le dire, des objets qu'on peut manipuler, qu'on peut comparer, qu'on peut analyser et c'est ça la beauté, de aujourd'hui en tout cas de YouTube et de même des autres plateformes qui vous permettent de vous enregistrer, de vous entendre, de voir vos progrès également et de pouvoir et il y a une phrase en informatique, peut-être ça vous parlera. Il y a on ne peut qu'améliorer que ce qu'on mesure. On ne peut améliorer que ce qu'on mesure. C'est une phr et pour moi, c'est finalement, ça dit beaucoup, c'est une phrase dont je suis potentiellement d'accord. C'est-à-dire que comment savoir si vous vous êtes amélioré si vous n'avez pas de base. Vous n'avez pas, d'autres informations à laquelle comparer. Ici, je vois clairement l'évolution et plus je monte là, j'étais seul au début. Nous étions avec Mélanie, nous étions tout seuls. Nous avons commencé seuls. Petit à petit, nous avons eu une invitée, la pre eh bien Karine a été la première invitée dans le concept bric-à-brac d'idées. Ensuite, nous avons eu Camille, dont la chaîne s'appelle Storypunk Me et vous avez vu petit à petit, les gens sont venus et à chaque rencontre, à chaque live, qui sont des formes de coaching, soyons clairs, ce sont des formes de coaching. Eh bien, à chaque fois, j'ai appris quelque chose. À chaque fois, j'ai été impressionné par ces invités. À chaque fois, je me suis rendu compte de la force que, mes invités déployaient. Je me suis rendu compte à quel point ils étaient inspirants parce que avec mon expérience, aujourd'hui, j'arrive à avoir des repères, une grille de lecture qui me permettent de définir où est-ce que la personne se trouve et qu'est-ce qu'elle doit générer comme effort pour pouvoir faire ce qu'elle fait.
Ça change tout. Ça ne veut pas dire que j'ai bon tout ça veut pas dire que j'ai tout le temps raison, mais ça veut dire que moi, aujourd'hui, en tant que coach, ma grille d'analyse, qui est issue de mon expérience personnelle, de mes connaissances, me permettent aujourd'hui d'avoir des intuitions qui sont des traitements de l'information extrêmement rapides. Et là, je vous conseille Daniel Kahneman pour vous renseigner. Mais également, grâce à certaines erreurs que j'ai pu faire par le passé, me permettent de prendre, de surseoir mon jugement, de surseoir mon jugement. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire d'avoir une inhibition. Et c'est ça l'esprit critique. Si vous recherchez la réalité de l'esprit critique, c'est de pouvoir mettre en pause son jugement personnel pour pouvoir aller se questionner, pour pouvoir réfléchir et se poser des questions et voir et ouvrir, ne pas rester dans sa bulle, mais ouvrir sur le monde et confronter sa vision avec ce que nous percevons. Généralement, il y a un décalage. Ce décalage peut provoquer de la frustration parce qu'on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, et frustration, je le rappelle, on peut le voir aussi sous cet angle comme une émotion épistémique. Il y a de nombreux ouvrages sur le sujet. Quand on parle d'émotions épistémiques, on parle d'émotions liées à la connaissance. Et quoi de mieux que ces sujets-là quand on parle de coaching, quand on parle des émotions. Les émotions, c'est pas qu'ils sont importants, c'est qu'ils font partie de la prise de décision. Ils doivent être pris en charge et ce n'est pas la priorité. Une prise de décision ne repose pas uniquement sur les émotions. Les émotions doivent être prises en compte, mais il y a d'autres sections. Et là, par exemple, je peux vous proposer un outil très simple qui vous permette justement de prendre en charge vos émotions, les enjeux, les points positifs, les points négatifs, euh, et votre côté rationnel, votre côté irrationnel. Et là, c'est Édouard de Bono avec les 6 chapeaux de la réflexion, dont je recommande fortement de lire l'ouvrage, de lire le livre. Parce que dans son vocabulaire, dans la construction de ce qu'il fait, quand vous allez lire, je suis en train de me dire, quand je parle de lecture, j'ai lancé un, euh, j'ai lancé un podcast, oui, un bric-à-brac d'idées sur le livre L'île mystérieuse de Jules Verne. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont qui l'ont déjà lu, qui souhaiteraient en parler, qui souhaiteraient en discuter quand j'aurai terminé le livre? Je suis environ à 30 du livre. Je pense le finir, heu, je pense peut-être pas ce mois-ci, mais dans 2 mois, je pense que non, j'ai pris quoi? J'ai pris peut-être 2-3 semaines pour faire 30. Oui, dans 2 mois, 1 mois et demi peut-être, 2 mois et demi, on se retrouverait peut-être sur juillet, peut-être faire un genre de club de lecture et discuter de Jules Verne. Ben, là, j'ai une idée, je vais le noter d'ailleurs. Nous sommes le premier. Ça, c'est un projet qui m'intéresse. Je vais vous en faire part et faire un post et recruter peut-être des gens qui seraient intéressés d'en parler. Hop. Je n'ai pas, je viens d'y penser. Nous sommes le 1er mai, c'est la fête du travail. Ben, je vous souhaite à tous et à toutes très belle fête du travail et que vous ayez un travail en CDI ou CDD ou que vous êtes en recherche d'emploi, c'est aussi un travail. Il ne faut pas le sous-estimer, la charge de travail que cela nécessite quand vous êtes en recherche d'emploi ou même euh, euh, et même quand vous êtes au travail, bah, ça reste du travail. Rechercher un emploi, c'est un travail. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident par rapport à la situation du pays. Hem, Structurellement, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage et
Ça signifie qu'il y a une difficulté à trouver un emploi et il y a des secteurs qui sont porteurs, mais qui ne sont pas suffisamment intéressants pour y aller et qui nécessitent parfois d'un investissement ou un sacrifice qui n'est pas intéressant. Moi, par exemple, j'ai eu de la chance d'être, quand arrivé en métropole, parce que je suis originaire de l'île de la Réunion, je suis un Rayonnais. Et j'ai cette identité aussi, pa qui fait, ma particu enfin, c'est qui fait ma richesse. Je suis rayonnais, mais je suis également français et ça rajoute une certaine culture à ma vision, ça colore ma vision et je prends en compte toutes ces personnes qui sont arrivées en métropole et qui ont éprouvé des difficultés à trouver un emploi, heu, malgré des accompagnements malgré des accompagnements, que ce soit de qualité ou pas, je ne saurais dire, heu, mais moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans un secteur porteur qui était l'informatique et j'ai rapidement pu trouver un emploi à ce moment-là et pouvoir évoluer, grandir. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance et je parle bien de chance parce que, hem, il y a un biais qui s'appelle le biais du survivant et quand vous regardez les choses, on peut, par exemple, si je vais prendre un sujet dont il y a une conférence récemment dont j'ai assisté et qui disait, on met en avant des personnes qui sont porteurs d'un handicap, mais et qui, par exemple, qui ont traversé la Manche, qui n'avaient ni de bras ni de pieds, et qui ont traversé la Manche. On met en avant certains de ces profils pour inspirer les autres. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est et ce qu'on oublie, c'est qu'il y en a beaucoup qui essayent, mais qui n'arrivent pas. Qui n'y arrivent pas et là, quand vous regardez le biais du survivant, vous allez voir que ça remonte dans au temps où il y avait la guerre et en fait, il y avait des avions qui étaient envoyés et en fait, les scientifiques, il y avait des avions qui se crashaient et qui étaient abattus et en fait, ils voulaient améliorer le taux de réussite des missions et pour ce faire, ils ont dit: «Beh, ils vont regarder ceux qui rentrent et qu'est-ce qu'ils font qui rentrent et ils vont, prendre les atouts, de ce qu'ils vont repérer et les reproduire sur les autres avions. Le résultat n'est pas au rendez-vous, si on peut dire et c'est là où il y a quelqu'un qui s'est dit: «Mais finalement, c'est pas les avions qui rentrent qu'il faut analyser, mais c'est plutôt analyser les avions qui sont tombés et voir pourquoi ils sont tombés et c'est là agir et réfléchir pour faire en sorte qu'il y a moins d'avions qui tombent et qui potentiellement que le taux de réussite, soit plus élevé et ici, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un a réussi, il faut prendre en compte dans quel cadre on le présente et il faut le situer au bon niveau et bien comprendre qu'on le met dans un but de motivation, dans un but d'espoir et non pas comme un modèle de réussite. Ça fait toute la différence parce que les gens qui ont réussi, il y a des paramètres dont on ne voit pas, dont on ne sait pas et dont si on ne prend pas en compte, alors, il est facile prendre un repère, mettre lui il a réussi, lui il n'a pas réussi et de comparer les 2 et de juger. En fait, se comparer aux autres peut être bénéfique pour repérer ses difficultés, mais prendre une personne qui a réussi et dire que c'est un modèle de réussite, c'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Parce que là, vous occultez, on fait quelque part, moi, je vois ça comme un mensonge. On ment aux gens. Oui, cette personne a réussi, mais parce qu'il y avait des paramètres, il y avait des facteurs qui étaient présents et qui l'ont aidé et 100 des personnes qui ont réussi.
et que l'on met en avant, ont trouvé quelqu'un qui l'a aidé, quelqu'un qui lui a donné quelque chose, que ce soit une parole, que ce soit une aide. Il n'y a personne qui a réussi par soi-même. C'est impossible. Euh, Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a réussi tout seul n'existe pas. Je ne connais pas. J'en ne, je ne connais personne qui ait réussi tout seul. Je co- Si vous en avez, dites-le moi, mais moi, je ne connais pas. Et même, si vous me sortez Bill Gates, si vous me sortez euh, le fondateur d'Apple, comment il s'appelait? Steve Jobs ou autre, ou- non, ils n'étaient pas tout seuls. On peut réussir par soi-même, mais ça ne veut pas dire réussir par soi-même, c'est réussir seul. C'est ce que moi, j'essaie d'apporter comme nuance et qu'on peut le retrouver d'ailleurs sur notre site. Tac, ici. Océan de coach. Hop. Est-ce que c'est toujours visible? Ouais, nickel. Exprimer, évoluer. C'est sur notre chaîne YouTube aussi, je crois. YouTube. Non, c'est sur votre chaîne YouTube. Hop. Océan de coach. Voilà. Ici, vous devrez voir, normalement, hop, je vais le déplacer. Hop. Comment on fait pour l'amener? Ah, j'ai une idée. Tac. Ouvrir l'image. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Réussir par soi-même, c'est possible. Et réussir par soi-même ne signifie pas réussir seul. Cela signifie beaucoup pour moi de le préciser, d'avoir cette nuance. Bon, il est quelle heure? Il est 18h57. Je pense que le live va s'arrêter à là pour aujourd'hui. À la base, je comptais faire un petit live et finalement, dans ce concept de bric-à-brac d'idées, il y a une forme de vagabondage, une forme d'association d'idées qui fait que il y a de la créativité qui vient, il y a la réflexion et d'un bout à l'autre, on arrive sur des sujets qui arrivent sur des sujets et ça, c'est un plaisir. Parce qu'à chaque fois, après, quand je refais une vidéo ou je réécoute ou même je lis ce que j'ai dit, les bonnes idées qu'il y a, chaque fois, ça me nourrit, ça m'apporte d'autres idées et ça, c'est vraiment plaisant. Et j'ai envie de dire, c'est productif. Pour moi, c'est productif. Alors sur ce, hop, on va revenir ici. Voilà. Alors, j'espère que ce live, ce moment plutôt détendu, où on partage, où on discute ensemble, vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Océan de Coach. Et surtout, pensez à commenter, à liker, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je vous souhaite un très beau week-end et on se dit à très bientôt pour un nouveau bric-à-brac d'idées. Merci et bonne soirée à tous ceux qui sont passés et qui ont regardé de manière silencieuse. Je vous vois quand même et je pense à vous quand même. Et n'hésitez pas à laisser un petit mot sur les vidéos. Découvrez ce qu'on a fait et partagez ce que vous aimez, ce qui vous a le plus marqué. C'est important pour moi. Et peut-être, si vous avez des idées, faites-les moi part en commentaire. J'essaierai de travailler des vidéos petit à petit pour proposer un contenu qui s'intéresse, qui plaît finalement. Et en tant que coach, j'ai beaucoup de choses à dire et ma vision peut être intéressante. Alors, profitez-en pour me solliciter. À très bientôt sur Océan de Coach.